Salut les amis, je suis heureuse de vous retrouver vraiment aujourd'hui. On va prendre le temps de chanter, le temps de nous rappeler des merveilleuses choses qui concernent Dieu. Entre autres, ce premier chant nous parle de la création. Qui c'est qui a fait les étoiles? Qui c'est qui a créé la lune? On pourrait multiplier et multiplier. C'est Dieu qui les a créés. C'est merveilleux, tout ça il l'a créé pour nous et on vit dans ce monde. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Et c'est une raison pour pouvoir dire merci à Dieu. N'oublie pas de le faire chaque jour, c'est tellement important. Qui a fait les étoiles? Dis-le-moi, dis-le-moi. Et la lune si pâle, c'est pas moi, c'est pas toi, c'est Dieu, c'est Dieu. Oh oui, c'est Dieu qui a créé le monde, c'est Dieu, c'est Dieu. Oh oui, c'est Dieu car il est merveilleux. Qui a fait la marmotte? Dis-le-moi, dis-le-moi. Et le cheval qui trotte, c'est pas moi, et c'est pas toi, c'est Dieu, c'est Dieu. Oh oui, c'est Dieu qui a créé le monde, c'est Dieu, c'est Dieu. Oh oui, c'est Dieu car il est merveilleux. Qui a fait la violette? Dis-le-moi, dis-le-moi. La pomme et la noisette, c'est pas moi, et c'est pas toi, et c'est Dieu, c'est Dieu. Oh oui, c'est Dieu qui a créé le monde, c'est Dieu, c'est Dieu. Oh oui, c'est Dieu car il est merveilleux. Qui a fait la rivière? Dis-le-moi, dis-le-moi. L'eau de la source claire, c'est pas moi, et c'est pas toi, c'est Dieu, c'est Dieu. Oh oui, c'est Dieu qui a créé le monde, c'est Dieu, c'est Dieu. Oh oui, c'est Dieu car il est merveilleux. Eh oui, c'est merveilleux. Et tu sais, ça me fait de la peine quand je vois que tant de personnes autour de nous, ils font du mal à la nature, ils la détruisent, ils jettent n'importe quoi dehors. Oh, ça doit aussi attrister Dieu. Dieu n'a pas créé toute la nature, toute la création pour qu'on lui fasse du mal. Mais il faut la respecter, il faut respecter tout ce que Dieu a créé. Tout comme toi, tu sais que c'est Dieu qui t'a créé. Dieu nous a créé un corps. Oh, c'est important d'en prendre soin, c'est vraiment important. Alors dans le chant suivant, on va parler de deux personnes. On en a déjà parlé, ce chant tu le connais très bien, on l'a déjà chanté. On nous parle d'un fou et on nous parle d'un sage. Or tu l'as bien compris, le fou, il n'est pas très intelligent, d'accord? Il n'est pas sage justement. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va construire sa maison sur le sable. Quelle idée, dis donc! La maison va s'écrouler quand il y aura la tempête. Par contre, lui le sage, il est intelligent. Sa maison, il l'a construit sur quelque chose de solide, sur le rocher. Eh bien oui, notre vie, c'est sur Jésus qu'il faut la fonder. Il faut nous appuyer sur Jésus parce que sinon, à la moindre petite difficulté, on va pas tenir debout, on va pas y arriver. Mais si notre vie, elle est sur Jésus, sur le rocher, on n'a rien à craindre. On le chante ensemble? Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Et la tempête arriva. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Et la maison
Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Et la maison résista. Amis sur Jésus, viens bâtir ta maison. Amis sur Jésus, viens bâtir ta maison. Amis sur Jésus, viens bâtir ta maison. Et la tempête arrivera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Mais ta maison résistera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Mais ta maison résistera. Et ça me fait penser que juste avant de faire cette vidéo, figure-toi que le vent s'est mis à souffler, la pluie s'est mise à tomber, il y a même eu de la grêle. Tu sais, la grêle, c'est des tout petits glaçons qui tombent. Oh, et je me disais, oh, quand même, qu'est-ce que c'est bien, j'ai un toit, j'ai une maison dans laquelle je peux m'abriter. Et oui, c'est merveilleux ça, c'est une raison aussi de dire merci à Jésus. Combien c'est important que notre vie, notre cœur soit en Jésus pour que bien, peu importe les difficultés, on soit là, dans le calme, dans la tranquillité, sachant que Jésus, c'est le rocher. Alors, il ne peut pas nous laisser, il ne peut pas nous abandonner. On va terminer avec un dernier chant qui nous rappelle que Dieu, c'est Dieu qui nous a créés. Et il n'a qu'une seule envie, c'est qu'on soit ses enfants. Oh, quel amour il a, quel amour Dieu manifeste pour que tu deviennes son enfant. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Il nous a laissé ses enfants. Tu vas voir dans un instant une vidéo. C'est une petite scénette, une petite histoire qui a été inventée. Ce n'est pas une histoire de la Bible, mais on va s'appuyer aujourd'hui sur cette histoire bien, pour savoir ce que Jésus veut nous dire aujourd'hui. Regarde-la bien, sois bien attentif, on se retrouve juste après. À tout de suite. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bonjour, voilà, je viens vous demander si vous aviez des perles. Ah oui, j'en ai. Ouais. Vous recherchez une perle en particulier? Écoutez, vous avez qu'à juste me montrer les plus belles perles que vous avez et je sans choisirai. problème. Allez. C'est possible? Oui. Merci. Ici, je vous ai sélectionné les plus belles perles que nous avons dans notre bijouterie. Regardez. Alors là, celle-ci, elle vient de Chine. D'accord. Celle-ci, elle vient d'Irlande. Regardez comme elles brillent. Elles sont Je éclatantes. peux? Bien sûr, allez-y. Là, vous avez les plus belles, hein, vraiment. Hein. Ah oui, on voit qu'elle brille bien. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord, très bien. Et c'est tout ce que vous avez? Mais écoutez, monsieur, ce sont les plus belles, hein, comme je vous l'ai dit. Hein. Oui, je comprends bien. Mais vous avez vraiment rien d'autre parce que... Bah, j'en ai bien quelques-unes, mais bon, voilà, on ne peut rien en faire. Vous savez, elles ont été tachées, elles sont noircies, on ne peut pas les vendre. C'est pour ça. Ce que je vous propose, c'est de me les montrer quand même. Franchement, si Oh, oui, voilà, si vous insistez, bien sûr, je peux vous les montrer, mais vous allez tout de suite voir la différence. Hein. Regardez, je vous montre. Oui. Voilà, regardez Ah, ici.
Ah oui, elles sont Oui. noires. On ne peut rien en faire là, Ah. c'est invendable. Oui, mais... Écoutez, moi franchement, ouais, celle-là, elle me plaît bien. Celle-là, oui. Celle-là? Oui. Mais vous êtes sûr? Oui. Mais enfin, vous êtes rentré dans ma boutique me demandant la plus belle perle. Celle-ci est loin d'être la plus belle. Oui, mais c'est celle-là que je veux. Je sais ce que je fais, madame. Faites-moi confiance. Et puis, c'est celle-là que je vous achète. Je vous l'achète. Bon. Oui. Non, je Très vous assure. bien. Tenez. Bon, ok, si vous insistez. Oui. Ouais, je veux celle-là. Ok, bon, ben, Merci merci. à vous. Merci, je suis content. En plus, Eh vous ben, me faites si un vous bon êtes- prix en plus. ben, si Je vous suis êtes content, tant mieux. je suis ravi et je sais que c'est la plus belle. Bon. Merci. Eh ben, Au revoir. au revoir. Au revoir. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous, cette perle, vous l'auriez achetée? Moi, je pense pas que j'aurais dépensé tout mon argent dans une perle aussi noircie, aussi salie. Mais enfin, quelle idée! Parce qu'il faut le dire, une perle, c'est fait pour briller. C'est fait pour être éclatant. Qu'est-ce que tu en penses? On va découvrir ensemble. Maintenant, on va demander à un petit enfant de nous rejoindre. Et je pense qu'on va découvrir quelque chose de très important pour nous aujourd'hui. Dis donc, tu as des bien jolies perles sur toi. Oh, tu as un joli collier. Oh, mais que vois-je? On va le lire. Le royaume des cieux ressemble à un marchand qui cherche de belles perles. Oh, c'est Jésus qui parle. En fait, la Bible nous compare À des perles. Oh, dis donc, moi, comment j'aimerais être une aussi jolie perle. Oh, et là, qu'est-ce que tu as? Oh, un joli bracelet de perles. Oh, il y a aussi quelque chose d'écrit. Tu as du prix à mes yeux, tu es honoré et je t'aime. Oh, ben alors là, tu sais, on a découvert quelque chose de très important, c'est qu'aux yeux de Dieu, on est comme ces perles, on est précieux. Et la Bible nous dit bien, on est aimé. Dieu nous aime, on est précieux à ses yeux. Tu vois ce joli collier de perles blanches qui est ici derrière moi? Je pourrais très bien écrire ton prénom. D'ailleurs, je vais écrire le mien. Je vais aussi écrire celui de Siloé. Parce qu'aux yeux de Dieu, nous sommes précieux. On a du prix. Je peux écrire Siloé. Je vais écrire mon prénom. Je vais écrire Stéphanie. Stéphanie, Siloé. On est précieux aux yeux de Dieu. Peut-être il y a un petit Paul qui nous regarde. On peut écrire aussi le prénom de Paul. Peut-être qu'il y a un petit Carlos aussi. On va écrire le prénom Carlos. Alors, c'est vrai, je ne connais pas tous les enfants qui regardent ces vidéos. Qu'est-ce qu'on pourrait encore noter? Je pourrais peut-être noter Zina. Zina. Et puis ici, je vais noter Ellie. Tu l'as bien compris. Si tu étais là avec moi, je t'aurais demandé de venir écrire ton prénom pour que tu comprennes à quel point tu as du prix aux yeux de Dieu et qu'il t'aime. Mais je pense à quelque chose, les enfants. On a vu tout à l'heure ce monsieur qui est venu chercher une belle perle et qui a acheté une perle toute noircie. Est-ce que ça veut dire que nous aussi, on peut ressembler à cette perle toute noire comme ce monsieur qui l'a achetée? Est-ce que je peux ressembler à ce collier de perles noires? C'est étrange cela. Je vais demander encore une fois à la petite fille de nous rejoindre et peut-être qu'on va aussi découvrir quelque chose. Oh ben dis donc, cette fois-ci ton collier, il y a des perles noires. Elles ont eu un petit souci tes perles, on dirait. Tout à l'heure, elles étaient bien éclatantes, bien belles. On avait découvert qu'on est précieux aux yeux de Dieu. Qu'est-ce qui fait que tes perles, elles sont devenues toutes noires? Ah, aïe aïe aïe, de la désobéissance. Ah oui, quand on désobéit, eh bien ça noircit notre jolie perle. Aïe aïe aïe, quoi d'autre? Est-ce que tu as autre chose? De la colère. La colère aussi. Quand on se met en colère, qu'on n'est pas content, qu'on se fâche et que du coup on dit des choses qui sont pas jolies, ça salit la jolie perle que Dieu a créée. Parce que souviens-toi, aux yeux de Dieu, on est une perle précieuse. Est-ce que tu as autre chose, Siloé? Oui, ici tu as le mensonge.
Aïe, 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 quand on dit pas la vérité. Eh ouais, quand on dit des choses qui ne sont pas vraies. Comme un petit peu l'histoire de Pinocchio, avec son nez bien sûr qui s'allonge dès qu'il ment. Oh, c'est une histoire qu'on a inventée, mais ça représente bien le mensonge. Et puis encore quoi d'autre? Ah, le mal. Ouais. Alors le mal, on peut faire du mal à quelqu'un. Oh, bien sûr, ce petit garçon, il tape. Hein? On peut faire du mal des fois aussi en parlant, en se moquant des autres. On fait du mal. Et ça, c'est pas joli. Et puis, il y a aussi les disputes. Oui, quand on se dispute entre son frère, avec sa sœur, on se dispute aussi avec papa et maman. Eh bien, notre perle qui était blanche, éclatante au début, parce que Dieu nous a créés comme ça, elle est toute noircie, elle est toute salie. Et puis je crois, Siloé, que tu as un petit mot qui résume bien tout ce qu'on a vu. Ça s'appelle le péché. Mais oui, ça fait un moment qu'on en parle du péché. Le péché, voilà, c'est tout ce qu'on vient de voir. On pourrait rajouter bien sûr d'autres choses. Mais tu l'as bien compris, toutes ces choses sont là et noircissent la jolie perle qu'on est. Alors tu l'as bien compris. On peut soit ressembler à une jolie perle éclatante, toute blanche, ou bien ressembler à une perle noire, toute salie. Moi, je voudrais te poser une question. Ah, tu veux ressembler à quelle perle? À cette perle blanche ou à cette perle noire? Qu'est-ce que tu en penses? Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous vous souvenez de moi? Oh, ça y est, oui. Vous êtes le monsieur qui était venu m'acheter la plus belle perle. C'est ça. Ouais. Tout à fait. Oh, je me souviens de vous, c'est vrai. Quand je repense à vous, je suis encore très étonnée du C'est vrai? choix que vous avez fait concernant D'accord. la perle. Vraiment. Ok, ok. C'est vrai? Ah oui, ouais, Eh bien, très étonnée. je suis revenu exprès pour Oui. vous montrer quelque chose. Ah oui, montrez-moi, oui. Tenez, regardez. Oh là là, dis donc. Oh. Oh, elle est splendide. Oh. N'est-ce pas? Et si c'est pas discret, vous l'avez vu? Vous l'avez eu où? Ah, c'est pas indiscret, je vais vous le dire. Mais oui. Je l'ai acheté ici même. Non, c'est pas possible. Ah, si, non, si, non, si, non, si, non, je vous l'ai n'avez pas acheté vendu ici. cette perle, c'est pas Ah, possible. mais c'est exactement la perle que vous m'avez vendue la dernière fois. Mais comment est-ce possible? Elle est si resplendissante. Je sais. Alors la seule chose que j'ai fait, Oui. c'est que j'ai pris soin d'elle. Je l'ai bichonnée, je l'ai entourée, j'en ai pris soin, et voilà ce qu'elle est devenue. Ne vous avais-je pas dit que je savais ce que je faisais? Oui. Oh, ah, j'en reviens pas. Elle est belle, hein? Elle est magnifique. Et bien voilà. J'avais de la joie à venir vous montrer Ben, ce merci. que j'ai pu faire avec elle. Eh bien, merci beaucoup. Avec grand plaisir. À bientôt. Est-ce que vous avez compris ce que cet homme qui est venu acheter cette perle, ce qu'il a fait avec elle? Mais qu'est-ce qu'il a fait avec cette perle pour qu'elle devienne aussi belle, aussi blanche, aussi éclatante? Eh bien, je vais te le montrer de suite. Voilà, regarde ce qu'il a fait. Il a pris un chiffon et il a frotté. Oh, il y a passé du temps, hein. C'est pas en une seule minute, hein. Il a pris du temps avec elle. Il a pris du temps. Tous les jours, il y allait. Il l'a bichonnée. Et puis, oh, regarde, elle est devenue éclatante. Mais comment est-ce possible? Elle était si noire. Oh, c'est incroyable. Mais qu'est-ce qu'il a de spécial, ce chiffon-là, ce tissu? Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Oh, regarde, il a une forme de croix. Oh, puis il lui a écrit quelque chose dessus. Jésus m'a racheté à un grand prix. Oh, mais oui, et le prix dont il nous parle, c'est le prix de sa vie. À la croix, Jésus a donné sa vie pour que, bien oui, si ma perle qui était toute blanche au début, elle est devenue noire à cause du péché, Jésus est capable de me faire redevenir une perle magnifique. Oh, mais c'est merveilleux. Mais oui, parce que par moi-même, je ne peux pas y arriver. Je ne peux pas réussir à être une magnifique perle.
seul, Jésus peut y arriver. Oh, mais ça, c'est merveilleux. La solution, elle est là. Alors, tu veux ressembler à quelle perle? Moi, je veux surtout pas ressembler à cette perle noire. Je veux ressembler à cette perle blanche éclatante. Et pour ça, je demande à Jésus de venir me laver, de venir me nettoyer. Et il va le faire, c'est sûr. Oh, qu'est-ce que c'est merveilleux, c'est une merveilleuse nouvelle. J'espère vraiment que tu vas le faire, que tu vas accepter que Jésus vienne nettoyer cette belle perle que tu es. Tu es un précieux petit gars, Dieu t'a créé, Dieu t'a créé, Dieu t'a créé. Tu es un précieux petit gars, Dieu t'a créé, juste comme tu es. Tu es une précieuse petite fille, Dieu t'a créé, Dieu t'a créé, Dieu t'a créé. Tu es une précieuse petite fille, Dieu t'a créé, juste comme tu es. Tu es un précieux petit gars, Dieu t'a créé, Dieu t'a créé, Dieu t'a créé. Tu es un précieux petit gars, Dieu t'a créé, juste comme tu es. Tu es une précieuse petite fille, Dieu t'a créé, Dieu t'a créé, Dieu t'a créé. Tu es une précieuse petite fille, Dieu t'a créé, juste comme tu es. J'espère que tu te souviendras que tu es quelqu'un de précieux, que c'est Dieu qui t'a créé. Alors oui, il ne veut pas qu'on ressemble à cette perle toute pas belle, toute noircie, mais il veut au contraire qu'on soit une perle brillante, resplendissante. Et pour ça, on a besoin de Jésus. Mais la nouvelle, elle y est, la bonne nouvelle, elle est là. Jésus, il t'a racheté à un grand prix, au prix de sa vie. Et ça, c'est merveilleux. Je te dis à très bientôt. Que Dieu te bénisse. On se retrouve dimanche prochain. J'espère que tu seras au rendez-vous. Ciao!